votre émission Table en Or. Cette émission a pour but de vous aider à découvrir vos talents, vos dons et vos savoir-faire. Peut-être que vous n'avez pas pu réussir dans la vie parce que vous avez eu à faire un mauvais choix. Alors aujourd'hui, ensemble avec un très grand patriarche, nous allons parler sur un thème tellement important qui va vraiment vous aider à découvrir vos talents et en mettre vos talents en pratique. Alors voici le thème d'aujourd'hui que nous allons essayer de décortiquer avec notre patriarche qui est Daniel Kapepula. On va parler sur un très grand thème qui est comment découvrir ses dons et ses talents. Bon après-midi, patriarche. Merci, bon après-midi à vous également. Ok, merci beaucoup. Comment vous vous sentez cet après-midi? Oh, je bénis le Seigneur car nous marchons dans sa sainte présence. Ok, le patriarche bénit l'Éternel. Je pense que vous êtes prêts pour table d'honneur, table en or. Vous êtes prêts pour notre table en or? Effectivement. Oui, nous avons quelques questions. Table en or vous a préparé quelques questions pour aider ces téléspectateurs qui veulent aussi découvrir leur talent parce que les patriarches qu'on a reçus pour vous n'est plus un homme à présenter dans la ville de Kinshasa. Il a fait la pluie et les beaux temps. C'est pas que je suis en train de les vanter. Vous le connaissez déjà. Il a eu vraiment beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Alors j'ai fait appel à lui. C'est vraiment un grand honneur qu'il puisse accepter à notre invitation table en or. Alors, papa Daniel Kapepula, dites-nous, comment est-ce que vous avez découvert que vous avez le talent d'être pasteur? Vous avez cet appel-là d'être pasteur. Dites-nous, c'était par rêve, vous vous endormez comme ça, vous faites un songe et Dieu vous apparaît, vous réveillez, vous dites à maman et aux enfants, ou bien par une voix audible, c'était comment? Essaye un peu de nous parler de votre parcours avec Dieu. Comment est-ce que vous avez découvert ces talents? Oui, je bénis le Seigneur. Ce ne sont pas les choses qu'on découvre. Le Seigneur Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc tout vient de Dieu. Ce n'est pas des découvertes. Donc Dieu nous appelle et nous répondons à l'appel de Dieu. Le premier appel à la repentance au salut. Et quand vous êtes né de nouveau, vous entrez dans la dimension de l'esprit et vous commencez à suivre le Seigneur. C'est le Seigneur qui vous conduit. Quand vous vous attachez à lui dans sa fidélité et vous obéissez à la parole, c'est lui qui choisit les choses pour vous. Alors, c'est comme ça que nous aussi, après avoir connu le Seigneur, nous nous sommes attachés au Seigneur. On a continué à prier, à gêner, à les servir. C'est pendant que vous êtes en train de demeurer dans sa présence que le Saint-Esprit va vous conduire dans l'appel au ministère qui va se manifester, non pas toujours par des voix, non. C'est-à-dire que pendant que vous avez les aides de Dieu, vous allez commencer à produire du fruit et le feedback de votre fruit là, c'est ce que vous définissez ce que vous êtes. C'est-à-dire que quand l'arbre produit des oranges, on l'appelle oranger. Quand on produit le mangue, on l'appelle manguier. Alors quand on verra que la grâce de Dieu sur vous dans votre vie avec l'onction, il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées, vous avez le style de l'évangéliste. Vous êtes évangéliste. Et vous-même, quand Dieu vous met quelque chose à cœur, ça devient votre passion. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui suscite le vouloir et le faire dans l'homme. Alors, vous êtes content, vous êtes à l'aise de faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Et c'est comme ça que, avec le temps, vous découvrez que vraiment, Dieu m'a appelé à ça à cause du fruit que Dieu produit en vous pendant que vous demeurez attaché à lui dans la vie de sainteté, dans la vie de prière, dans la vie de l'obéissance.
Et c'est comme ça que nous aussi, nous avons compris avec le temps comment Dieu nous utilisait. Dans notre temps, il y avait un vent impétueux qui a pris les gens et ce n'était pas quelque chose à rechercher. Il y avait la flamme qui était sur les gens et on était zélés à l'œuvre. Chez l'évangile, on priait, on a dans des gènes, dans des veillées. C'était un courant qui a soufflé sur notre pays. On était nombreux et c'est comme ça que, avec le temps, on a vu du fruit et du fruit qui demeure, comme Jésus avait dit. C'est comme ça qu'on a compris qu'on était appelé à la parole et le Seigneur nous utilisait bien dans ces domaines-là. Gloire au Seigneur, le pasteur, les patriarches viennent à peine de l'expliquer que ce n'est pas par une voix audible ou bien par songe que le Seigneur l'a apparu, on l'a dit, voix audible, non, c'est par de fruits. On a vu que non, il y avait le zèle en lui, les œuvres qu'il faisait, dit que non, ça, tu es appelé à être apôtre, tu es appelé à être pasteur. C'est comme ça qu'on découvre son don. On ne les découvre pas du bon matin, comme ça, tu te réveilles, tu appelles tes enfants, formant une église, non. Daddy, papa vient à peine de nous expliquer, ça a été clair, il n'y a même pas à commenter sur ça. Alors, papa, dites-nous, à quel a été le moment les plus difficiles de votre ministère? Parce que beaucoup de pasteurs nous disent que servir Dieu, ce n'est pas vraiment chose facile. Vaut mieux aller faire le chant que servir Dieu. Donc il y a des moments difficiles, les moments difficiles qui vous ont même poussé à dire que non, j'abandonne vraiment l'œuvre de Dieu. Parlez-nous un peu de ces moments-là. Pour ajouter à ce que je venais de dire, n'empêche que quand Dieu appelle, il vous annonce ce qu'il va faire. Il dit, je vous ai appelé pour que vous me serviez. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Et pendant que vous êtes en communion avec lui, vous verrez des visions. Vous recevrez des prophéties qui vont travailler à vous orienter vers la destinée prophétique, afin que les desseins de Dieu s'accomplissent dans votre vie. Donc, la vie, le service de Dieu, Dieu lui-même l'a défini. Il a dit, dans le monde, vous aurez des persécutions. Alors, ce n'est pas quelque chose qui surprend. D'abord, tout chrétien, on lui annonce d'abord que cette vie que tu embrasses là, il y aura des persécutions et des tribulations. On n'a pas dit que Satan va venir. Non, on a dit cette vie-là est comme ça. Et puis pour s'engager, il faut accepter la croix. La croix, c'est quoi? C'est le reniement, le renoncement, la consécration. La croix, c'est quoi? C'est la douleur, c'est l'humiliation, c'est la honte. La croix, c'est quoi? C'est-à-dire que si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, ne renonce pas au monde et ne se charge pas de la croix de Jésus, il n'est pas qualifié à être disciple de Christ. Ça fait partie de l'appel en Christ. Donc, tout ce que nous pouvons dire à tout le monde, c'est que ce n'est pas une surprise pour que vous puissiez être surpris et découragé et abandonné. Au contraire, la dernière chose que Dieu demande à celui qui l'appelle, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Donc, des rivalités, des oppositions, des résistances, vous allez en trouver sur votre chemin. Jésus en a eu dans sa propre nation. Et prenons l'exemple de Joseph. Donc c'est tes propres frères-là qui vont te résister, qui vont refuser tes prophéties, qui vont te rejeter. On a toujours dit nul n'est prophète chez soi. Donc ça fait partie de l'appel de Dieu. Donc tout ce que quelqu'un doit savoir, c'est que ça fait partie de ton appel. Et c'est ces mêmes qui frame, qui donnent la forme à ton appel. Tu ne peux pas avoir accès à la gloire sans passer par la croix. Aujourd'hui, la croix est rejetée. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas seulement les façon. C'est la croix, c'est ce qui est normal sur les chemins. Jésus lui-même est passé par là. Et les disciples, c'est-à-dire les gens qui suivent Jésus, passent par là, c'est le même chemin. Et les apôtres sont passés par là. Seulement, il faut être bien déjà disposé, préparé
que le chemin que j'ai pris, c'était un chemin plein de pleurs, de cris, de joie et de gloire aussi. Et nous avons eu la même chose que tout le monde, des persécutions. À un moment donné, on a pensé abandonner. Il y en a qui abandonnent, beaucoup. Quand on a cru dans les courants du réveil là, on est venus nombreux. Mais après un temps, il y en a qui se sont fatigués, qui ne suivaient plus. Maintenant, Après un temps, il y a ceux qui se sont découragés. Parce que la situation ne change pas, ils ont abandonné. Après, il y en a qui ont rencontré des pires d'achoppement. Ils ont vu des choses comme je sais pas, pourquoi tel fait comme ça, tel comme... Et ils n'ont pas vu que la valeur de leurs rappels, de leur salut était plus que les faiblesses et les méfaits des hommes qui les entouraient. Ils n'ont pas vu ça. Ils ont posé le destin de leur vie en jugeant le mal que les gens font à l'église. Et ils ont perdu. Et ils ont disparu. Et après, il y en a même que, jusqu'à aujourd'hui, je trouve un mystère. Il y en a qui n'ont pas abandonné, qui ne sont pas découragés, qui ont persévéré, qui continuent avec les ailes même de la prière des jeunes, mais qui sont devenus secs. Ça veut dire qu'ils ne produisent pas, ils n'avancent pas. Tout ça, c'est le mystère dans le royaume. Je regarde comme je dis, mais qu'est-ce qui arrive? Il fallait qu'ils soient déjà loin. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas dire. Donc, tout ce que nous disons est que, oui, là-bas, quand Dieu t'appelle, il te dit, tu auras des persécutions. Au début, là, la joie, là, on chantait même qu'on était prêt pour mourir pour dire Jésus. Oui. Mais tu dis carrément, oui Seigneur, je suis prêt. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui allait m'arriver. Et puis, à la dernière question, il me pose une condition, il me dit, si tu t'humilies et tu marches dans mes voies, je ferai de très grandes choses avec toi. Ah, j'ai compris que dans ma vie, il faut chercher à m'humilier. Il faut chercher à marcher dans le monde de joie. Et quand j'ai commencé ça, c'est comme ça que dans ce temps-là, dans les années 70-80, là, Dieu a commencé à m'utiliser puissamment. Et les gens étaient étonnés, moi-même j'étais étonné de ce que Dieu faisait partout où j'ai voyagé. Alors c'est pour encourager tous ceux qui sont appelés par Dieu, que ne vous découragez pas, même quand vous êtes déçus, même quand les gens vous déçoivent. À un moment donné, Dieu, même aujourd'hui dans votre vie actuellement, même les silences de Dieu parlent. À un moment donné, Dieu reste calme et cela ne veut pas dire qu'il vous a abandonné. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans le mauvais chemin, mais il faut toujours checker sa vie soi-même avec Dieu continuellement pour demeurer dans sa volonté. Et parce que la Bible dit, nous cherchons à connaître Dieu afin de lui obéir pour lui être entièrement agréable et produire du fruit à tous égards. Et que c'est ça notre expérience. Nous avons vu qu'avec ça, l'homme s'attache à Dieu, il persévère, et Dieu aussi. Vous ne vous attachez pas à un Dieu que vous ne connaissez pas. Il est un Dieu vivant qui entend et qui pousse la prière. Il parle. Et quand il vous appelle, il vous donne son Esprit Saint. Celui-là, le Paraclet, qui va vous conduire et vous aider en toutes choses. Et il va vous révéler Dieu. Et la connaissance révélée de Dieu va être votre appui, votre soutien, votre support solide. C'est comme ça que vous saurez que Dieu est fidèle. Ça, c'est plaqué dans votre cœur. C'est-à-dire que Dieu est fidèle et sa fidélité est vraie. Donc, quand vous savez ça, donc votre espérance sera très ferme. Et que Dieu ne peut jamais vous abandonner. Il ne peut jamais vous délaisser. Voilà à peu près ce que j'ai dit à tout le monde. Et quand Dieu vous appelle, celui qui vous a appelé, il est fidèle. Il va rendre parfaite votre vocation. Il va parachever. Sa fidélité est vraie. Et puis la Bible dit, quand bien même nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Alors ça doit être une révélation dans votre cœur qui vous tiendra dans tous les temps, dans toutes les tempêtes, dans l'hiver, comme dans le printemps, comme dans l'été. Vous serez toujours fort avec Dieu.
Oh, vous serez toujours fort, gloire au Seigneur. Nous sommes toujours en train de poursuivre avec notre émission Table en or. Vous venez à peine d'écouter le patriarche qui vient à peine de nous révéler, que nous dire que dans tout le ministère, dans tout le domaine que vous allez faire, vous aurez toujours en rencontré des chutes. J'ai aimé une parole qu'il a dite, il a dit, sous le chemin de la gloire, il faut toujours passer. Si tu veux la gloire, il faut passer par le chemin de la croix. Vous devez accepter la persécution. Même Jésus-Christ a été persécuté. Alors la persécution, elle est vraiment normale, mais Dieu nous donnera toujours la force pour sortir vainqueur dans toute persécution. Alors dites-nous, un patriarche, vous avez commencé votre ministère trop jeune. Aujourd'hui, dans votre ministère, vous avez plus de 35 ans dans le ministère. Mais nous avons vu que vous avez gardé toujours la même foi, le même rythme. Il n'y a pas de chute. Vous avez bien commencé et jusqu'à présent, Dieu continue toujours à opérer de miracles et à faire de grandes choses. Donnez-nous votre secret. C'est quoi le secret? Parce qu'aujourd'hui, la plupart de pasteurs, il y a quelques secrets. On l'a vu là-bas dans une petite maisonnette. On l'a vu chez Maman Binkoudi. On l'a vu. C'est quoi maintenant le secret, papa? Non, le secret, c'est Dieu lui-même. Et votre cœur. Je ne peux pas ne pas être sincère et modeste. Dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a aussi des temps de gloire, des temps de joie et des temps de pleurs. Ça existe, c'est ça. Nous avons traversé. Mais la grâce de Dieu vous soutiendra selon que vous allez toujours vous humilier et rentrer vers lui et lui faire confiance. Il vous donnera la force de traverser tous ces temps difficiles-là et de demeurer avec lui. Nous avons trouvé grâce devant Dieu et nous nous attachons au Seigneur. Il a dit, celui qui s'attache à Dieu aura du bonheur, de la paix. Il pourra avoir... D'abord, même le Nouveau Testament déclare à haute voix que celui qui s'attache au Seigneur, il est un même esprit avec le Seigneur. Et cet esprit-là, celui qui vous donne des produits du fruit qui demeure, et c'est celui qui vous donne la force de persévérer, car Dieu ne se renie pas. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qui veut dire que Dieu demeure ce qu'il dit dans sa parole, et celui qui s'attache à sa parole vivra jusqu'à la fin. L'onction ne vieillit pas. Je vois les gens qui s'étonnent quand on fait des démonstrations, ou quand on ne peut pas suivre votre onction. Écoutez, qui vous a dit que l'onction vieillit? Où est-ce que vous avez déjà vu l'onction vieillir? L'onction ne vieillit pas. Non, parce le caractère, cela peut vieillir. Parce qu'on a entendu les gens dire que non, les dieux qui agissaient avec le Abraham, il était le dieu Tikota qui agissait, mais le Dieu là, il a vieilli, non? Il ne punit plus comme il punissait non, avant. Non, jusqu'aujourd'hui, il fait toujours du Tikota. Je peux vous dire que Dieu ne change pas. C'est l'homme qui change. On dit que Dieu a vieilli. Il n'est plus méchant comme il a été avant, quand même. Il frappait Sodome et Gomorrhe, il a frappé, mais aujourd'hui, le mal, bon, ça se passe. Non, il faut distinguer entre la dispensation ancienne de la loi et la nouvelle dispensation, c'est la grâce. Il y a le jugement de la grâce qui est là aussi. Mais il faut bien enseigner le peuple de Dieu. Parce que Dieu n'est pas derrière les gens pour le fouetter. Dieu est un Dieu d'amour, mais il ne permet pas aussi qu'on ne fasse n'importe quoi devant lui. Parce qu'il est amour. Parce qu'il est amour. Il est amour, mais il nous aide. Dieu veut nous rendre parfaits pour que nous puissions maintenant demeurer avec lui éternellement. C'est ça le but. Donc Dieu ne peut pas nous restaurer pour que nous sachions comment vivre dans la maison de Dieu, dans la sainteté, sanctification, et vivre éternellement dans la félicité glorieuse éternelle avec lui. Ok, merci, pasteur. Nous sommes toujours en train de poursuivre avec notre émission Table en or. Le pasteur nous a dit son secret, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre secret. Oh, il a fait. Non, son secret, c'est Dieu. C'est Dieu qui le permet de maintenir jusqu'à aujourd'hui. C'est un exemple à suivre. C'est un papa, c'est un exemple à suivre. C'est facile. Pratiquez les dieux. Si vous voyez que vous avez des lacunes, venez voir Daddy. Il est un papa simple, un papa vraiment que Dieu lui-même a instauré l'humilité. L'humilité égale à papa, égale à notre Daddy. Donc venez voir le Daddy, parlez avec, dites que mon ministère ça va pas, il va vous aider. Il est available pour tout le monde. Alors papa, dites-nous patriarche, il y a des personnes qui se disent qui se connaissent pas encore. Ils se disent que moi je ne connais pas mon don, je ne sais pas ce que je peux faire dans la vie. Et vous voyez que même à l'église, on me dit que
tu fais quelle fonction? Tu dis, j'ai pas de fonction parce que je suis un simple chrétien. Alors que vous, le pasteur, les serviteurs de Dieu, vous nous dites qu'il n'y a pas de simple chrétien. Lui s'est dit, il est simple chrétien parce qu'il n'a pas encore reconnu son don. Est-ce que comment aider cette personne à reconnaître son don, que toi tu es appelé à ça et toi tu n'es pas appelé à ça? Peut-être ce que tu fais, tu ne réussis pas parce que tu as mal fait ton choix. Comment aider cette personne? La vérité, c'est que quand on vient au Seigneur, qu'on est sauvé, on est baptisé dans le corps de Christ. Donc, Dieu change la première chose de notre nature. Quand on est né de nouveau, on est une nouvelle créature, on a maintenant la nature de Dieu. Ce sont des préparatifs. Dans la nature de Dieu, on a des capacités qui viennent de Dieu. La foi même te change. Il te dit, avec la foi, tu as le potentiel, tu as les possibilités, les éventualités. Parce que tout est possible à celui qui croit. Comment tu vas rester et dire que je n'ai rien à faire? C'est pas possible. Le corps, quand tu es sauvé, tu vois, le corps a beaucoup de membres. Et pour expliquer ça, bon, quand un membre ne fonctionne plus, c'est la mort. Même les pouces là-bas, ça fonctionne. Ça dit qu'on n'a pas donné aux gens la connaissance du corps de Christ. Et puis l'Église. Ça veut dire que personne ne peut être... Quand quelqu'un... Vous voyez la différence entre la mort et la vie, c'est quoi? C'est quand quelqu'un ne bouge plus. La vie, c'est le mouvement. Quelqu'un qui dort, il ressemble à un mort, non? Oui. Mais vous savez qu'il n'est pas mort comment? Parce qu'il respire. Non, il bouge. À un moment donné, il y a des petits mouvements. Il ne sait pas ce qu'il fait, mais il bouge. Ça montre qu'il a la vie. Et tous ceux qui sont à Christ, ils ont la vie de Christ. Tous ceux qui sont à Christ, ils ont l'esprit. L'esprit, c'est la puissance, c'est la vie, c'est le mouvement. Et quelqu'un ne peut pas être dans le Seigneur. Même le chevet a son rôle qu'il joue. Tout est utile. Et maintenant, si quelqu'un veut aller plus loin, la Bible dit que dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de des vases. Il y a des vases d'or, des vases d'argent, des vases de bois, des vases d'argent. Et alors, celui qui veut être utilisé par Dieu, il doit se purifier. Pour être un vase d'honneur, il y a des choses qu'il faut fuir, comme Paul écrit à Timothée. Alors, tu fuis les impuretés, tu fuis tout ce que Dieu ne veut pas, tu te rends qui? Un vase d'or, un vase d'honneur, utile à son maître et propre pour toutes bonnes œuvres. Vous comprenez? Quelqu'un peut bien se disposer et Dieu commence à l'utiliser. Quelqu'un ne peut pas commencer à chercher. Tu cherches, il y a plein de choses. Dieu lui-même va te donner quand il va voir. Tu sais, il y a des choses que Dieu donne quand il voit d'abord qu'il y a le besoin en toi. Vous savez que Dieu a donné à Adam la femme quand Adam a réalisé qu'il était seul. Il a ressorti les principes dans le royaume, demandez, cherchez et frappez. Vous êtes là, vous ne demandez pas. Vous allez vous plaindre chez qui? Celui qui vous a appelé, il vous a dit demandez. Cherchez, frappez. C'est ça le principe du royaume. Quand vous allez demander, il a dit demandez et vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et vous. Mais vous allez où? Allez là-bas, demandez, vous allez vous donner des dons puissants. Dieu va vous donner des ministères forts. Il faut aller demander. Et personne n'est sans rien faire dans le royaume de Dieu. Dans la maison de Dieu, il n'y a que ceux qui marchent mal là, qui n'ont pas à faire. Comme la Bible dit, les vases d'argent, les vases de bois, les vases d'argile, il y a les vases d'or, qui sont les vases d'or d'honneur. Mais la Bible dit, si quelqu'un, ça veut dire que c'est un choix. Quelqu'un choisit il veut, pour devenir un vase d'honneur. Non, quelqu'un a le choix. Si quelqu'un, répète, si quelqu'un. Si quelqu'un veut être un vase d'honneur, il va se purifier lui-même et il va devenir un vase d'or, un vase d'honneur, utile à son maître, utile à son maître, et propre à toute bonne œuvre. Ce que ça veut dire, c'est que Akolanda yo saliango que kamusibatu. Tu vois, c'est souvent les mains de Amen. Vous savez, nous sommes toujours dans l'ambiance de notre émission Table en or, comme on a dit de vase d'or. Nous sommes dans Table en or. Alors on a dit que chaque personne est utile à faire quelque chose. Il y a de vases, à vous de choisir. Tu veux être l'argile en or, donc ça dépend de vous. Donc tous, on doit exercer un ministère, en fonction dans l'église. On ne peut pas se dire que non, moi je suis la simple. Daddy vient afin de nous expliquer comment ça se passe pour que tu te retrouves. Tu dois d'abord montrer le besoin.
chercher, demander et frapper. Donc montrez le besoin et on vous dira ce que vous êtes censé à faire. Donc on n'est pas inutile dans la vie, on est tous utiles, mais on doit juste chercher à savoir c'est quoi notre don et ce qu'on doit faire de ces dons-là. Alors dites-nous, Daddy, je pense que nous chutons déjà vers la fin de notre émission. Dites-nous, Daddy, en tant que patriarche, vous avez fait plus de 35 ans, on vient à peine de le dire, mais nous voyons que votre ministère, il est toujours au top. Il est toujours au top. Vous ne baissez pas, vous êtes toujours là. Maintenant, dites-nous, pasteur, il y a d'autres pasteurs, vous voyez, un pasteur, il commence bien son ministère. On voit vraiment ce pasteur, il est zélé, il commence bien. Un temps après, plus de zèle. On n'entend plus parler du pasteur. On entend que non, le pasteur, Akoufana est pasteur, Moto et Bomana, bon, je ne sais pas. C'est dû à quoi? La base n'a pas été bien, de racines n'ont pas été bien racinées ou bien c'est quoi? Comment il commence avec l'esprit qui termine avec la chair? Alors vous êtes un exemple visible, palpable. Vous avez commencé avec l'esprit, jusque-là vous êtes toujours là, mais eux commencent avec l'esprit et enfin ils terminent avec la chair. C'est dû à quoi tout ça? Non, ben, je dois être sincère. La vie, c'est toujours le haut et le bas, jusque dans le ministère. Il y a les temps de haut, les temps de sécheresse. J'ai traversé des temps difficiles que je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est nécessaire? C'est-à-dire que revenez à moi. Revenez à moi. Si quelqu'un a perdu quelque chose, il revient au Seigneur, il pleure, il se répand. Dieu lui donne encore plus. Le Dieu, il est le Dieu de la restauration. Dieu n'abandonne pas les siens. Jamais. Dieu, quand Dieu t'a appelé, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ouvre toujours la porte. Il n'y a personne qui sera abandonné, à moins que lui-même refuse. Si quelqu'un, ça veut dire que ça dépend du choix, de la décision que quelqu'un prend. Il dit que, la Bible dit, reconnais là où tu es tombé et reviens à Dieu. Et Dieu, lui, va te répondre. Ça veut dire que, comme aujourd'hui, je ne suis pas resté comme ça. Non, la vie de Dieu, c'est comme ça. Et puis, ce sont les paraboliques. Et puis, le temps change. Je vendisais, je faisais des églises. Après, Dieu m'a mis dans un système. J'étais enseignant, j'ai formé les gens, j'envoyais. Je suis dans la 3e étape de ma vie. Dieu m'a donné maintenant une vision de la montée d'une élite africaine. C'est-à-dire que Dieu est en train de susciter dans cette génération une génération de champions de Dieu. C'est-à-dire une génération en gestation. C'est-à-dire que les gens, les hommes et les femmes, vont dépasser notre temps de réveil là. Ce sont les hommes et les femmes avec un profil vraiment extraordinaire. Parce que moi-même, quand on voit là, si quelqu'un me demande, je dis je suis un homme ordinaire, mais avec un Dieu extraordinaire. L'homme doit s'identifier à celui qui l'a appelé. Pas aux circonstances, pas à nos faiblesses, pas à ce que les gens disent. Moi, je suis un homme ordinaire, mais avec un Dieu extraordinaire. C'est pourquoi les gens s'étonneront toujours. Alors, Dieu va toujours te donner, Dieu vient de me donner quelque chose d'extraordinaire, qui dépasse tout ce que je vis Dieu faire dans ma vie. C'est-à-dire que je suis là maintenant pour training school, donc une école de champions. Ce ne sont pas les champions en boxe, hein? Ce ne sont pas les champions dans le sport. Hein? Non, non. Ce sont les hommes et les femmes avec un leader extraordinaire, leadership, une élite africaine qui seront pleins de foi, pleins de grâce, pleins de sagesse, pleins du Saint-Esprit, plein. Impacter le monde. Plein. Et qui vont être capables, vous le voyez déjà, c'est déjà en train de se faire, ils vont être capables d'exercer l'influence dans tous les domaines de la vie, dans tous les aspects de la vie. C'est-à-dire que les gens du monde vont vous suivre et vont chercher la sagesse, comment prospérer, comment réussir auprès de vous qui portez la chose de Dieu. Donc, c'est cette génération-là que nous sommes venus implanter en Afrique. C'est quand nous avons ouvert l'école qui a commencé déjà là où vous étiez venus là. C'est là où, au 121, quand mais là, c'est là où on s'est venu en attendant une première session du mois d'août là, et puis qui va s'arrêter. Et puis nous allons passer encore au mois d'octobre. Dieu est en train de susciter une génération de champions, une élite africaine formée par Dieu qui va régner avec la grâce. Parce qu'il dit, nous sommes de ceux qui avons reçu l'abondance de la grâce et les dons de la justice de Dieu. C'est pourquoi nous régnerons dans cette vie à travers un seul homme, Jésus-Christ.
Le peuple ne va pas régner par décret, non. Il faut connaître la parole. Il faut être enseigné, il faut être équipé. Il faut recevoir la parole du moment et la révélation. Et vous allez entrer dans les desseins de Dieu que Dieu a accomplis pour vous dans votre temps, dans cette génération. Et c'est pour la gloire de son nom qu'il le fait. Et c'est pour l'avancement du royaume de Dieu que Dieu le fait. Ce n'est pas pour des petites gloires que les gens se partagent. Oui, pasteur, dites-nous, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Un petit conseil à quelqu'un qui aimerait être comme vous, il aimerait agir comme vous et rester vraiment assidu dans son ministère, travailler comme vous, depuis qu'il a commencé jusqu'à la fin, il ne tombe pas, il est toujours assidu à son ministère. Quel est le conseil que vous pourriez donner à cette personne qui vous suit à l'instant? Il y a le psalmiste qui dit, mon cœur cherche continuellement la face de Dieu. Ayez toujours la soif et continuez à persévérer avec les mêmes ailes dans la vie de Dieu. Aimez Dieu, ça c'est le fond. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre pensée. Aimez votre prochain. Dieu nous a donné tout. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui concourt à la piété et à la vie, par la connaissance et la vertu de celui qui nous a appelés. Donc ces choses-là, Dieu les a déjà données. Et on ne le reçoit que par la foi. Alors ceux qui aiment Dieu, ils ne se décourageront jamais, ils n'abandonneront jamais. Aimez Dieu mon frère et Dieu ma soeur, et puis attachez-vous à Dieu de tout votre cœur et regardez, ayez le regard fixé sur lui. Sur lui, lui seul. Focalisez-vous sur le Seigneur. Et vous aurez la Bible dit même ceux qui s'attendent du Seigneur, ils renouvellent leur force comme des aigles. C'est une force qu'on renouvelle. Le secret est donné dans la Bible. Ce que tu dois faire, et tu renouvelles tes forces dans le Seigneur. Et tu cours sans te fatiguer. Tu marches sans t'épuiser. Et Dieu continue. Mais les gens sont morts avec l'onction comme les Élysée. Ils meurent et puis un cadavre vient se réveiller. Mon ami, mon frère, il n'a pas abandonné. Les hommes vieillissent, mais l'onction ne vieillit pas. L'appel ne vieillit. Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et que Dieu vous conduise jusqu'à votre destinée prophétique. Que l'amour de Dieu règne dans vos cœurs, la paix de Christ, et que vous sachiez comment utiliser tout ce que Dieu vous a donné dans le royaume. La foi, l'onction, le Saint-Esprit, la parole. Toutes ces choses-là, Dieu vous a donné afin que devenir vainqueur et que vous puissiez prospérer avec. Oui, il a dit il faut savoir utiliser toutes les choses que Dieu vous a données dans le royaume. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Je ne sais pas, d'ici on a oublié quelque chose. Vous pouvez le dire dans 2 secondes si on a oublié quelque chose. Je pense que tout a été clair. Si on a oublié, vous pouvez ajouter. Non, tout a été clair. Que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse de vous des champions dès le lendemain. Amen. Vraiment, ça a été un honneur de vous recevoir dans notre plateau des tables en or. Merci. Ok, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Nous avons reçu pour vous le patriarche Daniel Kapepula. C'est un homme que je vous ai dit, il n'est plus à présenter dans la ville de Kinshasa. Il nous a parlé à comment découvrir ses dons ainsi que ses talents. Alors si vous avez aimé cette émission, il faut juste dire merci à mon caméraman. C'est lui qui m'a accompagné et donc il a été toujours avec moi. Et j'ai dit un très grand merci à tous les téléspectateurs. Quant à moi, on se retrouve très prochainement. Alors, ciao, à la prochaine.